Heidi, qu'est-ce qui t'arrive? Te voilà bien emmitouflé de si bon matin. C'est à cause de ma tante, je l'attends. Ta tante Date? Oh, tiens, bonjour, monsieur Thomas, quelle surprise. Bonjour, mais où est-ce que vous allez de si bonne heure? Nous allons jusqu'à Durfleet. Et vous, allez-vous? Oh, je m'en vais jusqu'à Mayenfeld. Oh, peut-on profiter de votre voiture? Oh, mais bien sûr. Oh, tiens, Heidi, mets donc ce châle. Oh, j'aurais trop chaud. Peut-être, mais ce sera moins encombrant que de le porter. Allez, hue! Alors comme ça, Heidi s'en va vivre au chalet de l'Alpe. Vous voulez dire que vous l'emmenez à la montagne pour la confier à son grand-père? C'est Croyez ça? bien que je le regrette, mais je n'ai pas le choix. J'ai enfin trouvé une bonne place. Mais il m'est impossible de garder Heidi avec moi. Oh. Heidi est une petite orpheline de père et de mère depuis l'âge d'1 an. Bien que ce soit sa tante qui l'élève depuis son tout jeune âge, ce sont surtout des étrangers qui s'occupent d'elle la plupart du temps. Oh, oh. Heidi! Heidi! Mais voyons, qu'est-ce que tu fais? Arrive ou on te laisse là? Bon, c'est ici que je vous laisse. Merci bien. Heidi? Monsieur Thomas s'en va. Au revoir, monsieur Thomas. Au revoir et bonne chance, Heidi. Pauvre enfant, toujours trimballé d'un endroit à un autre, c'est pas une vie. Et... Allez, plus vite, Heidi, plus vite. Cesse donc de lambiner, Heidi. Dépêche-toi. Allez, Heidi, vite. Oh, Heidi, tu es fatiguée? J'ai chaud. Allez, encore un petit effort. Regarde, on arrive. Voilà Durfleet, c'est le village où tu es née. Le village où je suis née? Eh oui. Tu entends? C'est la cloche de l'église. Allez, viens vite, Heidi. Oh, mais c'est Date! Ah, ça alors! Eh oui, bonjour.
Es-tu entré une minute? Désolée, je suis très pressée, mais je reviendrai. Oh, quelle surprise, c'est Date. Eh oui, il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Tu travailles dans une station thermale de Ragaz, est-ce qu'on dit? Est-ce que ça te plaît? C'est un travail qui m'a bien plu. Eh, dis donc, qui est cet enfant? C'est ta petite fille? Mais non, quelle idée! C'est Heidi. Heidi? Oui, la fille d'Adélaïde, ma sœur aînée. Bonjour, Date. Bonjour. Et où vas-tu? Tu te rends compte, c'est Heidi, la fille d'Adélaïde. Vraiment, c'est elle, Heidi? Elle est devenue mignonne. Est-ce que par hasard tu te rends au cimetière? Non, non, je m'en vais chez l'oncle de l'Alpe avec la petite. Chez l'oncle de l'Alpe? Mais voyons, qu'est-ce qui te prend d'amener cet enfant là-haut? Tu es folle. Eh bien voilà, comme j'ai trouvé du travail à Francfort, j'ai décidé de lui demander de garder la petite. Quoi? Oh, mon Dieu. Bonté divine me faire de telles peurs. Oh, Date, tu n'es pas sérieuse. Si, bien sûr. Allons donc, tu plaisantes, mais c'est bien là le dernier endroit où laisser un enfant. Voyons, Date, en pleine montagne, avec l'oncle de l'Alpe. A-t-on idée? Il fait peur avec sa grande barbe, cette espèce de vieux fou. Tu as bien raison. Hé, Date! Désolée, mais nous devons faire vite. Une enfant si mignonne, c'est triste. Oui, je me demande si Date est vraiment sérieuse. Quoi? C'est de la folie! Pourquoi donc? Vous savez que c'est son grand-père, après tout, l'oncle de l'Alpe. Oui, si encore il était comme tout le monde, je dirais pas, c'est sûr, mais... Quand est-ce qu'on le voit à l'église, hein? Et l'hiver, tu l'as déjà vu, toi, descendre de la montagne? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas bon le rencontrer quand une fille du village le croise dans un chemin de montagne. Elle prend vite ses jambes à son cou. Mon Dieu, mais c'est un vrai diable. Et maintenant, allez donc savoir si c'est son nez qui coule ou si elle transpire. Regarde-moi donc. Date! Mais c'est Date! La pauvre petite. Écoute, mets-toi à sa place. Oh, et puis tu sais, il ne voudra pas la garder. Je n'ai pas fait exprès tout à l'heure. Blanchette! Blanchette! Cette chevrette s'appelle Blanchette? Ah. C'est à toi ce petit animal? Non! Au secours! Je n'ai rien. Attends-moi. Dis, elles sont toutes à toi, ces chèvres. Mais non, voyons, tu veux rire? Enfin, Date, tu le connais son passé à cet homme-là. Voyons, souviens-toi de ce qu'il a fait autrefois. Je sais, mais le passé, c'est le passé. Mais où est Heidi? Tiens, regarde, elle est là-bas. Laisse le petit pâtre est là pour s'occuper d'elle.
Elle est bien assez grande pour se débrouiller toute seule. Puis les choses finiront bien par s'arranger entre elle et son grand-père. Tu oublies que c'est de l'oncle de l'Alpe dont tu parles. Tu sais très bien que c'est loin d'être un ange. Tu n'ignores pas plus que moi qu'on dit partout qu'il aurait tué quelqu'un quand il était jeune. Pourquoi? Laisse faire. Et toi, dis-moi où tu emmènes tes chèvres? Tout là-haut, dans les pâturages. Ah bon, pourquoi? Parce que l'herbe y est bien meilleure pour elles. Elles ont de la chance. Regarde, celle-là, c'est ma chèvre. Ah, alors là-bas, c'est chez toi? Oui, c'est ça. Oh, je suis en retard. On va sûrement me gronder. Viens vite. Bien qu'il soit très jeune, Pierre est devenu pâtre, tout comme l'avait été son papa qui est mort. Pas un jour de l'été ne passe sans qu'on ne confie à Pierre des chèvres à garder. Une bien grande responsabilité pour un seul petit garçon. Et voilà, c'est ici qu'on doit se quitter, Date. Mais réfléchis bien à tout ce que je viens de te dire. Bon, allez, au revoir. Oh! Veux-tu bien me dire ce que tu vas faire? Regarde un peu. Vois comme tu t'es arrangé. Va me ramasser cela. Non, j'ai trop chaud. Je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il faut que tu remettes tes vêtements tout de suite. Pierre, mon garçon, sois gentil. Va les chercher. Moi? Mais je serai en retard. Tiens, si tu y vas, elle sera à toi. Hé, moi, c'est vrai? Mais oui, si tu vas ramasser ses vêtements. J'y vais. Ah! Non, toi, tu restes ici. Yep. Voilà.
fait vite. Ça y est, je la vois, la maison de grand-père. Bonjour, grand-père. Grand-père, c'est moi, Heidi. Oh, tiens, mais qu'est-ce donc que je vois là, hein? Oh, bonjour, mon oncle. Je vous amène votre petite fille, Heidi. Vous ne vous souvenez pas d'elle? La dernière fois que vous l'avez vue, ce n'était encore qu'un tout petit bébé. Hé, Pierre! Tu es en retard ce matin. Cesse de traînasser et mène-moi vite ces chèvres au pâturage. Les miennes aussi. Heidi, reste ici avec ton grand-père. Dis-moi, Dete, j'aimerais bien savoir ce que tu comptes faire, maintenant que tu m'as amené la petite. Je vous l'ai amenée dans l'intention de vous la laisser. Tiens, tiens. Mon oncle, vous savez parfaitement que cela fait déjà 4 ans que Heidi est à ma charge. Je pense que désormais, c'est à votre tour de la voir. Je vois. Je vois. Et si cette petite est malheureuse, si elle te demande, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je n'ai pas l'habitude. Réfléchis. Une si petite fille. Vous trouverez bien quelque chose. Oh, pour toi, c'est facile à dire. Facile à dire, hein? Écoutez-moi donc une minute. Quand cet enfant était encore dans ses langes et que j'avais déjà bien assez de travail à la maison, à m'occuper de maman et de moi, personne n'est venu me le dire à moi, ce qu'il fallait que je fasse, hein? J'ai trouvé un bon travail, ce qui me force à déménager dans quelques jours. Elle n'a que vous comme famille, mon oncle. Et après tout, pensez-y, Heidi est la fille de votre fils, votre propre petite fille. De toute façon, si vous ne voulez pas la garder, eh bien, faites-en ce que vous voulez. Seulement, rappelez-vous, à l'avenir, ce sera de votre faute s'il lui arrive quelque chose. Mais ça vous est sans doute égal. Assez! Ça suffit comme ça. Ça va, maintenant va-t'en. Tu m'entends? Allez, oust, et que je ne te revois plus jamais! Ma petite Heidi, je vais te quitter. C'est ici que tu vas habiter désormais. Au revoir, Heidi. Au revoir, ma tante.
Alors, petite, dis-moi ce que tu veux faire maintenant. Voilà une question bien déconcertante pour une enfant si jeune. Comment Heidi va-t-elle réagir? Sera-t-elle prise au dépourvu ou trouvera-t-elle une réponse qui éveillera l'intérêt de son grand-père et lui ouvrira le chemin de son cœur?